Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de ce fameux chapitre 79 de Boruto. On est sur l'un des plus gros bangers de l'œuvre de Boruto. Kishimoto nous a sorti une véritable masterclass. Moi je le dis clairement, on est sur l'un des meilleurs chapitres de toute l'œuvre de Naruto, si on prend en compte également l'histoire de Boruto. Là, Kishimoto, il a fait très fort. Mais avant de voir tout ça, n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous êtes nouveau. Et si vous souhaitez me soutenir, je compte sur vous. Et bien entendu, n'hésitez pas à nous rejoindre sur mon serveur Discord. Le lien est dans la description. Vous aurez accès à toute l'actualité de l'œuvre de Boruto, que ce soit le manga ou encore l'anime. Et en plus de ça, vous aurez les informations avant la sortie de mes vidéos. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Bien, on va directement rentrer dans le vif du sujet avec l'élément important de ce chapitre. L'histoire qui a été modifiée dans la tête des shinobi au niveau de leurs souvenirs de la part d'Eda et de son pouvoir. Alors, plusieurs choses à éclaircir au niveau de son pouvoir qui a fait basculer l'œuvre de Boruto avec ce chapitre 79. Le premier point qu'il faut comprendre, c'est que l'histoire qu'on connaît dans l'œuvre de Boruto depuis ses débuts n'a pas été modifiée. L'histoire écrite existe toujours. Ce qui a été modifié, ou plutôt ce qui a changé, c'est que dans la tête des shinobi, dans leurs souvenirs, pour eux, c'est Kawaki le fils de Naruto, et pour eux maintenant, Boruto c'est le criminel qui a tué le 7e Hokage. Naruto n'est pas mort également, Naruto est toujours bloqué dans une dimension avec Hinata depuis que Kawaki les a envoyés là-bas. Et donc pour l'instant, dans l'histoire qu'on connaît, dans l'histoire qui a été fondée dans l'œuvre de Boruto, ça n'a pas bougé. C'est uniquement les souvenirs des shinobi qui ont été modifiés de la part d'Eda avec son pouvoir. Là je pense qu'on peut le dire, le pouvoir d'Eda, il est over-cheaté, il est full craqué son pouvoir. Mais comme le disait le personnage d'Itachi dans Naruto, toute technique a une faille. Maintenant, il va falloir trouver les défauts de la technique d'Eda, d'essayer de contourner ce personnage-là et sa technique pour tout simplement innocenter le personnage de Boruto. Heureusement, Boruto ne sera pas le seul. Il y a des personnages non affectés par rapport à la technique d'Eda. Déjà, le personnage de Sarada, comment se fait-il qu'elle ne soit pas affectée? Alors, il y a plusieurs hypothèses. Le fait que ce soit une Uchiwa et donc qu'elle possède le Sharingan. La deuxième raison, c'est le fait que Sarada soit la fille de Sasuke, qui est donc la réincarnation d'Inra. Et là, ça change beaucoup de choses parce que Sasuke possède, si on peut dire ça comme ça, des gènes Otsutsuki ou quelque chose d'équivalent. Donc peut-être que Sarada, étant la fille de Sasuke, elle est tout simplement immunisée par rapport au pouvoir d'Eda. Mais là, vous allez me dire, mais comment se fait-il qu'Eda n'ait pas prévu ce coup-là? Eda a 16 ans quand Sasuke et Naruto sont nés, c'était bien avant sa naissance, et son pouvoir l'empêche d'aller au-delà de sa naissance. Elle ne peut voir que tous les événements qui se sont déroulés depuis sa naissance jusqu'au présent actuel dans l'œuvre de Boruto, jusqu'au présent du chapitre 79. Mais elle ne peut pas voir, encore une fois, au-delà de sa naissance. Donc, elle n'était peut-être pas au courant que Naruto et Sasuke sont des réincarnations d'Indra et d'Asura. Donc ça change la donne par rapport à sa technique et par rapport à de potentielles personnes qui n'ont pas été affectées. Car ça change la donne, car si Sarada n'a pas été affectée par rapport à la raison que j'ai évoquée, ça veut dire que Sasuke ne sera pas affecté également. Et par ailleurs, Naruto. Mais là, Naruto, il est plutôt bloqué dans une dimension où le temps est arrêté. Donc là, on peut le dire, Naruto, il sert à rien. Alors après, il y a une autre raison, une raison un peu plus sentimentale, si on peut dire ça comme ça. Ce serait que Sarada soit tellement amoureuse, elle a tellement de sentiments envers Boruto, que ces sentiments sont beaucoup plus forts qu'une simple manipulation de la part d'Eda. Donc au final, ces sentiments qu'elle a envers Boruto pourraient sauver la vie de Boruto dans la suite de l'œuvre. Donc pour le coup, c'est plutôt efficace. Mais il y a aussi d'autres personnages, on peut se poser la question. Je pense notamment au personnage d'Amado. Est-ce qu'il est vraiment affecté? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Et c'est justement là qu'on va avoir des incohérences. Alors, pas des incohérences scénaristiques, je rappelle que c'est fait exprès de la part de Kishimoto, on va plutôt avoir des incohérences sur ce qui a été montré dans l'œuvre de Boruto, par rapport à une opposition entre l'histoire qu'on connaît et l'histoire qui a été modifiée dans la tête des shinobi. Parce que pour le personnage d'Amado, là, il va y avoir full incohérence. Le mec, il va se dire, mais attends, j'ai fait des expériences sur un shinobi, ça ne peut pas être sur Boruto, vu qu'il a Momoshiki, et qu'il n'était pas à Kara à ce moment-là. Et le souci pour le personnage de Kawaki, c'est qu'il est dit que dans la tête des shinobi, Kawaki est le fils de Naruto, et qu'il est né et a grandi à Konoha. Donc il ne pouvait pas être à Kara lors des fameuses expériences avec le personnage d'Amado. Sauf qu'Amado, même s'il est affecté, il va se rendre compte qu'il y a un truc qui cloche. C'est pas possible que ce soit Boruto, son cobaye, c'est forcément Kawaki. De plus, le passé n'a pas été changé, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc les expériences qu'a subi Kawaki sont toujours bel et bien présentes. Tout ce qu'a préparé Amado sur le personnage de Kawaki avec comme objectif de ramener sa fille à la vie, et ben indirectement Kawaki est toujours la clé de la réussite des recherches de Amado. Donc ça n'a pas changé de ce côté-là et Amado pourrait se rendre compte s'il est toujours affecté. Attention, là on parle vraiment d'Amado s'il est affecté. S'il ne l'est pas, ça change encore beaucoup de choses de ce côté-là. Mais si Amado est affecté, et ben ça pourrait être lui la clé qui va ramener la vérité au sein du village de Konoha
par rapport à la situation et par rapport à l'usage du pouvoir d'Eda. Alors forcément, si Amado n'est pas affecté par rapport au pouvoir d'Eda, ça peut nous laisser sur quelques suppositions. Est-ce qu'Amado est un Otsutsuki, ce qui fait qu'il n'est pas affecté par le pouvoir d'Eda, ou alors est-ce qu'Amado appartient à la famille d'Eda, ce qui expliquerait pourquoi il n'est pas affecté par le pouvoir d'Eda encore une fois. Ou alors il y aurait une autre raison, peut-être que Amado avait tout prévu concernant les capacités d'Eda et qui s'est protégé avec sa technologie pour éviter d'être affecté. Au final, je vous pose cette question, je vous invite à y répondre en commentaire. Est-ce que vous préférez avoir un Amado affecté par le pouvoir d'Eda, donc qui pourrait amener pas mal d'éléments qui pourraient sauver Konoha sur la véritable identité de cette histoire, parce qu'au final, les shinobi, là, ils croient une vérité qui n'existe pas, une vérité qui a été modifiée par Eda, et non pas la vérité de l'histoire de l'œuvre de Boruto, si vous avez compris. Donc Amado pourrait justement avoir les éléments pour dire aux shinobi, attendez, il y a un problème dans l'histoire là, ce qu'on sait, c'est faux. C'est-à-dire que par rapport à ce qui s'est passé, ça ne peut pas être possible. Il y a trop d'incohérences. Amado pourrait justement être le sauveur du village de Konoha, alors qu'on pensait que ça pouvait être un traître. Ou alors, il pourrait justement se servir de ça pour tirer son épingle du jeu et prendre Kawaki, entre guillemets, sous son aile pour en réalité le manipuler encore plus afin d'atteindre ses objectifs en rapport avec sa fille, ou alors d'autres objectifs encore plus sombres qui ne nous ont pas été dévoilés. Ou alors est-ce que vous préférez avoir un Amado qui n'est pas affecté et qui cache d'autres secrets, et donc on pourrait avoir des révélations sur les caractéristiques d'Amado, son pouvoir, la technologie qu'il emploie pour éviter d'être affecté. On aurait peut-être des révélations sur le personnage de Shiba Yototsuki. Bien sûr, en évoquant le personnage d'Amado, il faut parler du personnage de Kajin Koji. Est-ce qu'il est affecté par le pouvoir d'Eda? Parce que là, pour l'instant, Kajin Koji, on ne sait pas où il est en train de se taper ses meilleures vacances, certainement aux sources thermales, mais là, pour le coup, quand il va revenir, c'est peut-être lui qui va être l'élément déclencheur, qui va donner un brin d'espoir à Boruto pour conserver l'identité des shinobi, conserver l'histoire de l'œuvre de Naruto, et donc de l'œuvre de Boruto également, au travers du personnage de Boruto. Et donc on aurait ce parallèle avec Kajin Koji qui prend en charge Boruto, comme l'avait fait Jiraiya qui prenait en charge Naruto. L'histoire peut être très belle si c'est bien écrit et si c'est bien développé. En vrai, voir Kajin Koji débarquer pour protéger Boruto car il connaît la vérité sur ce qui s'est passé au travers de l'histoire de Boruto, au travers de l'histoire du personnage, mais aussi de l'œuvre, en vrai c'est cohérent. Surtout que si on pousse la théorie un petit peu plus loin, admettons Amado n'est pas affecté par rapport à ce qui se passe, et qu'en réalité il a tout prévu depuis le départ, parce qu'il y a quelque chose de très intéressant dans ce chapitre 79, c'est que le pouvoir d'Eda a été activé par rapport à la volonté de Kawaki. Son pouvoir ne s'est pas activé de sa propre volonté, c'est de la volonté de Kawaki que ce pouvoir s'est activé. On peut se poser cette question, est-ce que Amado n'a pas tout prévu depuis le départ? Et là, Kajin Koji pourrait donc intervenir pour justement mettre des bâtons dans les roues face à Amado, parce que je rappelle qu'Amado n'est pas au courant que Kajin Koji est toujours vivant. Et vous l'aurez donc compris, on aurait donc une opposition entre Kajin Koji, qui va représenter l'identité réelle avec le personnage de Boruto, l'identité réelle des shinobi, face à un Amado qui a tout prévu depuis le début, avec la manipulation, des plans vicieux à l'encontre de Konoha, ayant pour objectif de ramener sa fille à la vie, ou alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, peut-être qu'Amado a des objectifs encore plus sombres. Donc là, avoir une belle opposition entre Kajin Koji et Amado, pourquoi pas, ça peut être très intéressant, et en plus de ça, la finalité de cet arc narratif, on va dire global, autour de ces personnages-là, pourrait se solder avec le retour de Naruto. Un beau parallèle avec Kajin Koji qui est intervenu au début pour sauver Naruto, une petite référence à la relation, encore une fois, entre Naruto et Jiraiya. Pourquoi pas? On sait que Kishimoto adore faire ça, donc ce n'est pas impossible. Du coup, je l'ai évoqué il y a quelques instants, on va parler du personnage de Sasuke, est-ce qu'il est affecté ou pas? Ça, j'ai donné mon avis par rapport à Sarada. Pour moi, si Sasuke n'est pas affecté, c'est par rapport à son Sharingan, vu que c'est un Uchiwa, par rapport à la situation, que ce soit la réincarnation d'Indra, donc ça, de ce côté-là, c'est une raison clairement valable. Après, il peut y avoir la petite surprise qu'en réalité, Sasuke a toujours son Rinnegan et qu'il l'a utilisé pour contrer le pouvoir d'Eda, ou après, il peut y avoir la possibilité que Sasuke nous sorte Nizanagi, comme l'avait fait Obito face à Karin. On peut arriver à une situation comme ça pour que Sasuke, justement, se souvienne de l'histoire des shinobi, la véritable histoire des shinobi incarnée par le personnage de Boruto. Et après, si Sasuke est affecté, je pense que ça ne va pas durer très longtemps. Je pense qu'il sera toujours affecté, mais il va comprendre que la vérité qu'on lui a donnée, la vérité due au pouvoir d'Eda, n'est pas celle qu'il faut croire, c'est la vérité qui est face à lui, c'est la vérité qu'il y a sur le terrain par rapport à Boruto. Car déjà, Boruto possède le bandeau de Sasuke. Et le bandeau de Sasuke symbolise la relation entre Sasuke et Naruto. Donc là, si Sasuke se dit, mais attends, Boruto, il a tué Naruto, mais derrière, je lui ai donné mon bandeau qui symbolise mon amitié avec Naruto, c'est bizarre l'histoire. Donc Sasuke, vu qu'il est très intelligent, et c'est comme ça qu'il nous est montré dans l'œuvre de Boruto, Sasuke va forcément se rendre compte qu'il y a quelque chose qui cloche. Et d'ailleurs, en parlant de personnages intelligents, notamment Sasuke comme je l'ai évoqué, on peut évoquer le personnage de Shikamaru. Le mec, il est hyper intelligent,
J'espère vraiment qu'il va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui va pas, parce que là, au niveau de la cohérence, je veux dire, par rapport à tous les éléments que j'ai cités, et il y a des éléments que j'oublie, il y a des éléments que je n'ai pas cités, parce qu'il y en a beaucoup. Shikamaru étant hyper intelligent, j'espère qu'il va se rendre compte que Boruto n'est pas le coupable idéal, que ce n'est pas lui, que c'est Kawaki au final qui est le fautif avec Eda et l'utilisation de son pouvoir. Mais recentrons-nous sur le personnage de Sasuke, qu'est-ce qui va lui arriver? Il y a un scénario que j'ai envie de vous proposer, vous pouvez donner votre avis en commentaire par rapport à ça. Imaginez qu'on ait un Sasuke qui s'interpose face à Konoha pour protéger Boruto et lui permettre de fuir avec Sarada. Parce qu'aussi, si Boruto, par exemple, est en train de se faire attaquer par Sasuke, même s'il a des doutes, Sasuke veut quand même stopper Boruto, il va s'apercevoir que sa fille se met entre lui et Boruto. Il va pas s'en prendre à sa fille. Il va comprendre à ce moment-là qu'il y a quelque chose qui cloche. D'ailleurs, on pourrait même avoir la scène avec Boruto qui va montrer le bandeau que Sasuke lui avait donné autrefois. C'est ce qui va permettre justement à Sasuke de retrouver la raison et de comprendre que Boruto dit la vérité. Et à ce moment-là, on aurait les shinobi de Konoha qui arriveraient sur les lieux pour stopper Boruto. Et là, Sasuke serait prêt à se sacrifier pour conserver l'identité des shinobi afin qu'elle soit incarnée par Boruto beaucoup plus tard. La fameuse phrase dans le chapitre 1 lorsque Boruto dit qu'il reste un shinobi pourrait être une référence avec une scène comme ça. Sasuke qui mourrait face à Konoha pour protéger Boruto. Ce serait incroyable de terminer le développement de Sasuke là-dessus par rapport à l'histoire qu'on connaît de lui dans Naruto Shippuden et sa relation vis-à-vis du village de Konoha. Mourir face à Konoha pour protéger l'identité des shinobi qui serait incarnée par Boruto. Honnêtement, une fin comme ça pour Sasuke, ce serait incroyable. Et pourquoi pas un dernier affrontement, un affrontement j'ai envie de dire, entre Sasuke et Sakura. Ça serait incroyable en termes de scénario pour conclure définitivement ce que représente l'ancienne génération et ce que va devoir apporter la nouvelle génération avec Boruto ainsi que Sarada et peut-être d'autres shinobi qui ne seront pas affectés. Forcément, en évoquant le personnage de Sarada, le personnage de Sasuke, s'il y a une potentielle mort face à Konoha, on aurait une mort symbolique aussi du côté de Sarada. Elle pourrait évoluer toute seule, tout en aidant le personnage de Boruto par rapport aux convictions de son père avant qu'il décède. Donc honnêtement, on pourrait avoir un développement beaucoup plus poussé dans la suite de l'œuvre de Boruto en ce qui concerne le personnage de Sarada, que ce soit du point de vue de son histoire en tant que Uchiwa, ou tout simplement vis-à-vis de sa relation par rapport à Boruto, tout en gardant les valeurs que représentait son père Sasuke, avec le personnage de Boruto également. Donc ça va renforcer encore plus ce lien entre Boruto et Sarada. Ce type de scénario pourrait vraiment apporter quelque chose au développement du personnage de Sarada. Maintenant, je vous propose de parler d'un autre personnage qui pourrait être affecté ou non, c'est le personnage d'Imawari. Alors, c'est un peu le même cas pour Sarada. Si on prend en compte que Sasuke et Sarada ne sont pas affectés par le pouvoir d'Eda, qui pourrait être dû au final à la réincarnation d'Indra concernant Sasuke, pour Imawari, ça serait la même chose, parce que c'est une descendante vis-à-vis de Naruto. Naruto est la réincarnation d'Asura. Donc pour le coup, Imawari, vu que c'est la fille de Naruto et d'Hinata, et en plus Hinata, je rappelle que c'est une descendante de la famille Amura par rapport aux Otsutsuki, par rapport à tout ce qui nous avait été dévoilé dans le film The Last. J'avoue, j'ai plus vraiment tous les détails par rapport à ça, mais en tout cas, en termes d'immunité, si c'est lié à ça, il n'y a aucune incohérence. Je veux dire, là, pour le coup, la famille Uzumaki, ils sont plutôt tranquilles de ce côté-là, que ce soit du côté de Naruto ou du côté d'Hinata. Donc Imawari, il y a de grandes chances qu'elle ne soit pas affectée. Et même si elle l'est, honnêtement, par rapport à l'histoire qu'on connaît dans l'œuvre de Boruto, les photos de famille par rapport à la famille Uzumaki, le fait qu'on voit Boruto sur ces photos-là, je pense qu'Imawari, même si elle est jeune, elle n'est pas si bête que ça. Elle va comprendre qu'il y a quelque chose qui cloche vis-à-vis de Boruto, mais aussi vis-à-vis de Kawaki. Et elle pourrait avoir son rôle pour justement ramener Kawaki à la raison. On sait qu'il y a une relation assez intéressante entre Kawaki et Imawari. Peut-être qu'Imawari va supplier Kawaki d'arrêter son délire de vouloir tuer Boruto et de prendre sa place et de lui restaurer sa famille. Et c'est peut-être grâce au discours d'Imawari, aux paroles d'Imawari, que Kawaki va retrouver la raison. Et par la suite, il va tenter de réparer ses erreurs en affrontant le personnage d'Eda. Peut-être pour stopper le pouvoir d'Eda, il faut la tuer ou trouver une autre faille. D'ailleurs, en parlant de faille concernant le pouvoir d'Eda, comment combattre ce pouvoir? On peut peut-être supposer une théorie. Imaginez à la fin du chapitre 80, on est Momoshiki qui dit à Boruto, utilise le pouvoir de ton Kama pour ouvrir un portail, on va sur la lune. Et là, Momoshiki pourrait dire à Boruto, je connais quelqu'un qui pourrait t'aider. Forcément, sur la lune, il y a Toneri qui a été scellé par Urashiki dans l'anime, mais au final, Momoshiki pourrait très bien dire que
il a déjà rencontré Toneri auparavant, avant son arrivée sur Terre. On pourrait avoir un lien dans les prochains chapitres avec Toneri, mais surtout un Dojutsu capable de combattre la capacité du pouvoir d'Eda, le Jogan. Le Jogan pourrait être introduit prochainement dans le manga Boruto. Là, honnêtement, en termes d'éléments, c'est clairement possible. On peut relier ce qui nous a été montré dans l'anime autour du Jogan et on peut l'introduire du coup dans le manga. Une phrase comme ça, de la part de Momoshiki en fin de chapitre 80 ou même dans un autre chapitre, pourrait être clairement possible. Car je le rappelle que s'il doit y avoir un cliffhanger comme ça, un élément comme ça dans le manga, ce sera en fin de chapitre pour justement augmenter la hype sur les futurs chapitres. Mais avant de penser au Jogan, de penser à Toneri, Boruto va avoir fort à faire parce qu'on l'a vu dans ce chapitre 79, Boruto est confronté au personnage de Mitsuki. On va peut-être avoir le droit à un combat entre Boruto avec la puissance de son Kama face à un Mitsuki en full puissance avec le mode ermite. Un combat qui nous avait été teasé dans l'anime, je rappelle, lors du deuxième examen de Chunin, où on nous avait montré un combat entre Boruto et Mitsuki qui n'avait finalement pas eu lieu puisque Boruto et Mitsuki étaient arrivés en retard pour cette épreuve, pour ce combat. Donc maintenant, peut-être qu'on va avoir ça dans le manga. Alors la question c'est qui va gagner entre Boruto et Mitsuki? Pour moi, il y aura un match nul, puisque Boruto, il va y avoir des interventions et Boruto va pouvoir s'enfuir et Mitsuki va pas pouvoir le rattraper. Mais ce qui est intéressant, encore une fois, sur ce qu'on voit là dans ce chapitre 79 et sur ce qui pourrait arriver, on pensait que tout allait être lié au personnage de Kawaki. Alors, c'est le cas, mais on pensait que Kawaki allait être face à Mitsuki par rapport à la vision du futur de Boruto, mais en réalité, l'histoire a été inversée pour finalement avoir un Kawaki qui est comme entre guillemets le fils de Naruto Uzumaki et Boruto comme le criminel. Honnêtement, encore une fois, ce qu'a fait Kishimoto sur l'œuvre de Boruto jusqu'à maintenant, et encore une fois, on est au début des dingueries, donc il va y avoir encore plus de choses par la suite. Ce qu'a fait Kishimoto jusqu'à maintenant, c'est vraiment incroyable. Maintenant, parlons un peu du cas de Kawaki, parce que par rapport à tout ce qui se passe dans l'œuvre de Boruto, c'est de sa faute. Si Boruto est dépossédé de tout, Kawaki en est à l'origine. Alors certes, dans la responsabilité sur le pouvoir qui a été employé, c'est le personnage d'Eda, mais ce pouvoir a été activé suite à la volonté de Kawaki. Encore une fois, Amado, il va devoir s'expliquer sur le pouvoir d'Eda, mais aussi par rapport au fait que le pouvoir d'Eda se soit enclenché vis-à-vis de Kawaki, parce que là c'est quand même assez troublant. Mais revenons au personnage de Kawaki. Il y a deux hypothèses. Soit Kawaki va prendre goût à cette vie nouvelle qui lui est offerte, c'est-à-dire être le fils de Naruto Uzumaki, ou alors tout simplement il ne va pas être d'accord par rapport aux actions d'Eda, et là il va tenter de rattraper ses erreurs sans forcément qu'il y ait l'intervention d'Imawari, comme je l'ai expliqué juste avant. Après, il n'est pas impossible que Kawaki, comme je l'ai dit, va prendre goût à cette nouvelle vie, et là peut-être qu'il va vouloir aller encore plus loin que le pouvoir d'Eda, peut-être qu'il va vouloir retrouver l'origine de ce pouvoir, qui est peut-être lié à Shiba Yototsuki, donc retrouver Shiba Yototsuki pour utiliser un pouvoir encore plus puissant, cette fois-ci réécrire complètement l'histoire pour que Kawaki ait existé et que Boruto soit devenu le criminel. En gros, que la vie de Boruto et Kawaki soit bel et bien inversée et non pas seulement dans la mémoire de la tête des shinobi. C'est-à-dire qu'en gros, là, Kawaki voudrait tout simplement corriger les incohérences qu'il peut y avoir, parce qu'encore une fois, il y a des incohérences liées à la mémoire des shinobi par rapport à ce qui s'est réellement passé dans l'histoire de Boruto. Kawaki va vouloir peut-être régler ce problème en modifiant complètement l'histoire cette fois-ci. Et d'ailleurs, on aurait une référence, encore une fois, en lien avec le chapitre 1, lorsque Boruto dit à Kawaki que cette fois-ci, Kawaki a été beaucoup trop loin. C'est peut-être par rapport à ça. Alors je sais qu'il y a un éternel débat sur la personnalité de Kawaki. Beaucoup de personnes ne comprennent pas pourquoi Kawaki a vrillé comme ça. Maintenant, avec le chapitre 79, c'est encore plus logique. Kawaki a deux objectifs, protéger Naruto et tuer tous les Otsutsuki qui sont responsables du malheur des êtres humains par rapport au Kama. Les actions de Kawaki, ses intentions sont plutôt bonnes. Malheureusement, ses intentions au niveau des actions sont complètement mauvaises par rapport à cette jalousie qu'il y a envers Boruto. Kawaki, comme ça a été expliqué, il a développé une jalousie par rapport à la vie que mène Boruto. Cette vie où tout lui a été offert par rapport à la famille Uzumaki, par rapport à sa vie au sein du village de Konoha, Kawaki, il est envieux de Boruto. Et au final, ses actions sont complètement corrompues par rapport à sa jalousie envers Boruto. Ses intentions sont bonnes, mais ses actions qui sont influencées par sa jalousie sont complètement mauvaises. Il est temps d'arrêter cette review ici. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de donner votre avis en commentaire par rapport à ce que vous avez pensé de ce fameux chapitre 79 de Boruto, ou donner votre avis par rapport à ce que j'ai pu dire sur différentes analyses sur les points, comme par exemple le personnage de Kawaki, sur le personnage d'Eda et son pouvoir, ce qui est très cheaté. Donc donnez-moi tout ce que vous souhaitez en termes d'avis dans l'espace commentaire. Sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.